Dans ce service de transplantation hépatique et rénale du CHU, l'an dernier, 56 greffes de foie ont été pratiquées. Une transplantation, c'est avant tout une course contre la montre pour sauver une vie et les équipes sont prêtes à opérer 24 heures sur 24. Il y en a eu 25 depuis le début de l'année 2014, dont 5 la semaine dernière, sur les 7 derniers jours, 5 greffes hépatiques. On constate que en fait, les greffes hépatiques qu'on fait le plus fréquemment, c'est avec des donneurs de plus de 70 ans. Les organes abdominaux peuvent être prélevés sur des personnes du troisième âge. Ces greffons sont destinés à des patients atteints de cancer du foie et non prioritaires sur les listes d'attente, malades qui avant seraient morts, faute d'organes disponibles. La moyenne d'âge des donneurs est de 55 ans actuellement en France, un peu plus de 56 à 57 en Aquitaine. C'est à peu près l'âge moyen des greffés aussi, donc ça tombe bien. Et on prélève des gens jusqu'à plus de 80 ans. Ce sont les reins et surtout le foie qui est de tous les organes celui qui vieillit le mieux. 22 ans séparent la transplantation de Lucien et Bernard. La durée de l'intervention a beaucoup diminué, 13 heures pour l'un, 6 heures pour l'autre. Vous avez été greffé une époque qui est l'époque héroïque où la transplantation était une thérapeutique d'exception. Ouais. Maintenant, c'est devenu plus une thérapeutique de routine. Avec son association, Lucien milite pour convaincre les familles de personnes âgées qu'à n'importe quel âge, un don peut sauver une vie. Ils partent du principe que du fait qu'ils ont un certain âge, bien que on ne peut rien leur prélever, que à ton âge, ça ne servira à rien. Et ça, justement, c'est le but que nous fixons, d'essayer de les sensibiliser, de leur faire comprendre que, au contraire, à partir du moment où ils ont une santé, entre guillemets, je dirais de faire, mais enfin une santé, une bonne santé, ils ont la possibilité de donner. Atteint d'une tumeur au foie en 2010, Bernard était arrivé au bout de tous les traitements. Une greffe, le 13 juin 2013, a prolongé sa vie. Je me considère comme miraculé. Je pense évidemment à mon donneur. C'est grâce à lui que je suis là aujourd'hui, dans la forme où je suis. J'ai conscience que c'est un petit bout de lui, quelque part. L'an dernier en France, 19 000 personnes avaient besoin d'une greffe. Seulement un tiers d'entre elles en ont bénéficié. Bonjour, professeur Laurence Chiche, vous êtes chirurgien en transplantation hépatique au CHU de Bordeaux. Quelle est la situation en Aquitaine ? En Aquitaine, nous avons une liste d'attente qui est d'environ 60-70 patients dans toute l'année. Et nous transplantons actuellement, vous avez vu, 56 greffes l'année dernière, probablement 60 cette année. Donc toujours des malades, c'est un petit peu comme la situation nationale, une liste d'attente qui est bien supérieure aux malades que l'on peut greffer. Alors l'an dernier, il y a eu en France à peu près 50 000 greffes, c'est, si j'ose dire, du jamais vu, c'était beaucoup par rapport aux années précédentes. Est-ce que ça veut dire que les messages passent mieux, sont mieux compris ou alors pas du tout ? Les messages sont mieux compris, effectivement, grâce à l'effort des médecins, à l'effort des médias pour faire passer ce concept de don d'organes. Mais c'est vrai que malheureusement, il y a encore beaucoup d'opposition au don, puisque près de 30% des familles refusent le don d'organes. Ça veut dire que c'est le corps médical qui est obligé de s'adapter ? Effectivement, nous sommes adaptés devant cette pénurie de greffons. Nous essayons d'optimiser au maximum le pool de greffons que nous avons. Comme on le voyait dans le reportage, on accepte des greffons qui sont de personnes âgées, des greffons qui sont, comme nous disions, un tout petit peu limite pour justement pouvoir sauver des vies. Jusqu'à quel âge peut-on donner alors, justement ? L'âge a beaucoup reculé. Actuellement, on peut prélever au-delà de 70 ans, au-delà même plus, 80 ans. Alors, je parle bien entendu d'organes comme le rein et le foie. Le foie étant, comme on l'a vu dans le reportage, celui qui vieillit assez peu, finalement, qui est très protégé. En revanche, pour le cœur, le poumon, là, effectivement, ce sont des donneurs simplement... Pour un taux de réussite qui est de... Le taux de réussite en foie est de près de 70-75% à 5 ans, c'est excellent. Merci, professeur, d'avoir accepté l'invitation du 12-13.